Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 mars, à savoir que c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Voilà, c'est une nouvelle lune qui va être très puissante et qui est en signe du poisson. C'est une nouvelle lune en poisson. Les nouvelles lunes, elles marquent toujours le début de nouvelles choses, de nouveaux cycles, mais cette nouvelle lune-là, elle inaugure vraiment, carrément une nouvelle ère. Voilà, parce que le poisson, c'est le dernier signe des 12 signes du zodiaque, et sa saison, elle clôt l'année astrologique, mais pas seulement, elle clôt aussi le voyage annuel du Soleil à travers le zodiaque. Donc, ce sera une nouvelle lune qui sera plus intense grâce à l'influence aussi de nombreuses planètes. Donc, comme je vous le disais, le Soleil et la Lune seront tous les deux unis dans le territoire du Poisson. Mais on a aussi également Vénus, la planète de l'amour, et Neptune, qui est la planète de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle un stellium. Voilà, c'est un événement qui se produit lorsque trois planètes ou plus se situent dans le même signe. Voilà, et donc ça amplifie là l'énergie du poisson, et on nous dit que ça saupoudre un peu de rêve et de magie sur nos ambitions. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà, le signe du poisson sous cette lune met surtout en lumière nos sentiments, nos fantasmes et nos rêves. Voilà, il y aura des signes qui seront plus touchés, à savoir les béliers, les lions, les sagittaires, les signes de feu. En revanche, les signes d'eau, qui sont donc Cancer, Scorpion et Poisson, devraient vraiment grandement profiter des bénéfices de cette nouvelle lune. Voilà, voilà. Il faut faire attention quand même. On nous parle également d'amour idéalisé, de tromperie ou de déception, sachant que l'étoile fixe marquable est également présente. Voilà. Donc, on va voir un peu ce qu'on nous dit dans cette guidance, les messages qu'on va avoir. On va regarder tout d'abord au niveau général, après on regardera au niveau professionnel et ensuite au niveau sentimental. D'accord? Ça va être un peu plus long que la moyenne, hein. Voilà, mais je préfère détailler les domaines pour avoir un peu plus de messages et voir un petit peu quel impact, quel effet aura cette nouvelle lune sur vous. Comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. C'est très important, je vous le rappelle tout le temps. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle. Allez, on va commencer pour pas que ce soit trop long quand même. On va prendre mon oracle de Lulumineuse pour voir un peu dans quelle énergie on sera là pour cette nouvelle lune du 13 mars. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir? Ok, on a reçu la carte Né pour s'amuser. Elle est quand même hyper fun. Moi, ça m'inspire plein de bonnes choses, plein de belles choses. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc là, on nous dit clairement que il va falloir peut-être lâcher un petit peu tous ces soucis là et vraiment prendre le temps de s'amuser, de faire des choses pour soi, de se détendre, mais de profiter vraiment de la vie. C'est ça le truc là, c'est vraiment de s'amuser, d'aller rire aux éclats par exemple, en faisant, bon alors on fera pas ça maintenant hein, avec le Covid, un laser game ou des choses comme ça, mais on peut toujours faire ça dans son jardin, hein. On peut toujours faire ça dans son jardin. Ça sera pas un laser game, mais bon, avec des pistolets nerf ou je ne sais quelle autre chose, même des pistolets à eau s'il fait un peu beau. Voilà, on vous dit amusez-vous, amusez-vous. Donc, on me dit aussi que là, avec les énergies de cette nouvelle lune, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à certains soucis. Vous allez beaucoup plus rire, on me dit. On va prendre l'oracle des murmures pour le général. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message niveau général? Quels impacts vont avoir va avoir, pardon, mais décidément j'ai beaucoup de mal à parler, va avoir la nouvelle lune en poisson de ce 13 mars. Allez, s'il vous plaît mes guides. Voilà. Bon. On nous parle là ici de bouleversement. On nous parle de bouleversement, de choses qui sont arrivées, de choses pas très belles, hein. Voilà, il y a quand même la foudre sur la carte.
Mais la seule chose que je vois là tout de suite, bon, alors ça me le fait pas à chaque fois que je vois cette carte, mais ça me le fait quand même de temps en temps, c'est les petites pousses là. Cette branche, elle est cassée et il y a des petites pousses. Et pour moi, les énergies de la nouvelle lune vont vous aider à, eh ben, alors on va peut-être pas dire renaître, mais quelque part ça peut être ça pour certaines personnes, mais voilà, à développer ces petites pousses là. Cette branche, elle a été cassée et maintenant, eh ben, elle renaît vraiment, elle repousse. C'est exactement ça. On a quelqu'un là, voilà, qui est déterminé de toute façon à se relever, à se remettre en selle. On parle d'un guerrier, d'une guerrière là. On a une énergie de force avec ça et vraiment, on vous dit que cette nouvelle lune, elle va vous donner la force de dépasser cette épreuve ou ces épreuves-là. Ok, on va prendre mon oracle de la légende du roi Arthur. Bon, excusez-moi, je vais essayer de me concentrer pour parler comme il faut là. L'oracle des brumes d'Avalon. Allez, c'est parti. Niveau général, toujours, s'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir concernant les énergies de la nouvelle lune? Quels impacts, quels effets sur les personnes qui regardent cette vidéo? On nous parle ici de sanctuaire, de terre-mère. C'est le puits du calice. On nous parle de force créatrice. Là, on a vraiment quelqu'un qui va entreprendre quelque chose, qui a créé un projet de toute pièce. On me dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Les énergies de cette nouvelle lune vont vous aider pour ceux qui ont un projet à concrétiser, un projet que vous avez créé depuis quelques mois, on me dit. Les énergies de cette nouvelle lune vont beaucoup vous aider. Ouais. Ok, bon, c'est pas mal du tout niveau général. On va prendre maintenant l'oracle bleu pour voir un peu au niveau professionnel. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau professionnel sur les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021? Bon, ça a volé, ça a volé, ça a volé. Ok, alors ici on me parle d'intrigue et de perturbation. Avec ces deux cartes là, moi j'ai quelqu'un qui s'est rendu compte, qu'elle n'était pas dans le bon métier. On parle d'une personne là, et ça l'a perturbée de se rendre compte de ça, qui va entamer ou qui a entamé une reconversion professionnelle, un nouveau projet. Un projet qui pour moi lui tient à cœur, avec la carte de l'eau là, lui tient à cœur. Je vous rappelle que ça peut aussi être un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, c'est à prendre au second degré. Mais pour moi, il y a ça, il y a un projet qui tient à cœur et un projet créatif, hein. C'est un projet créatif là, sans aucun doute. On nous parle des arts. Quand je vous disais qu'on parlait d'une personne qui crée quelque chose, et on nous dit, on a quand même cette belle carte avec, qui est l'arbre de vie, hein. On nous dit que cette nouvelle lune, elle va vous aider vraiment à concrétiser ce projet professionnel là. C'est vraiment l'idée. Vous allez être, vous allez être poussé à vraiment faire les choses pour ce projet-là. Là. On nous dit que c'est un projet qui est arrivé à maturation, hein, avec l'arbre de vie, hein, que c'est le moment de le lancer et que cette nouvelle lune, c'est le moment propice. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment propice. Si vous l'avez déjà lancé, ce projet, on nous dit que ça va se renforcer grâce aux énergies de la nouvelle lune. Ouais, dès qu'on parle de lumière et de quelqu'un, là, le patriarche, c'est quelqu'un qui est quand même sûr, hein, qui est imposant, qui sait ce qu'il fait. Et on me dit également avec la carte de la lumière, là, que c'est venu chez cette personne comme un déclic, quoi. C'est venu en un claquement de doigts. Ça a fait boum boum dans la tête. Et cette personne, elle s'est dit, mais pourquoi je fais pas ça? Mon Dieu, ça me passionne. Ça me passionne, j'adore ça, ça me tient à cœur. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça de ma vie? Voilà. Et donc, cette personne, elle a décidé de changer. Voilà, dans la carte de la transformation, hein. C'est exactement ça, là. Donc, niveau professionnel, c'est quand même très très bon. On va prendre une carte de l'oracle zodiaque de Barbieri. S'il vous plaît, mes guides. Toujours sur le niveau professionnel. On me dit que c'est un projet qui vous a pris du temps à mettre en place, hein. Quelques mois, vraiment, semaines, mois.
Alors, on a eu Mars. Alors, on sait que Mars, bon, ça représente le masculin, mais ça représente surtout la confiance en soi, là. On a une personne qui a vraiment confiance en elle, confiance en son projet, qui sait que ça va marcher. Et là, bon, Mars, il a un bouclier, une lance, hein. C'est quelqu'un qui est déterminé, prêt à se battre pour que son projet aboutisse. Et il aboutira, hein. Avec les énergies de la nouvelle lune, là, moi, c'est ce qu'on me dit, ce projet va aboutir, c'est certain. C'est certain. Ok, bon, c'est pas mal du tout. On va regarder un peu niveau sentimental maintenant. Ce qu'on peut nous raconter un petit peu avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. On voudrait les énergies, enfin l'impact des énergies, les effets des énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021 sur le domaine sentimental. Bon. Ah là là, on nous parle, vous voyez, hein, finalement, je le disais en début de cette étoile-là, c'est pas forcément super. Pour certaines personnes, on parle d'une trahison par rapport à un engagement. Il y a quelqu'un là qui, par rapport à vous, n'a pas respecté son engagement sentimental. On parle d'une promesse. Alors pas forcément, ça peut être un mariage éventuellement, voilà, comme dit un Pax, voilà. Mais c'est une union, c'est un engagement sérieux en tout cas, qui était sérieux et on parle d'une trahison, là, d'un manque de sincérité. C'est quelque chose là qui va vous faire beaucoup de peine. Donc veillez à ne pas idéaliser pardon, cet amour-là. On me dit, ça concerne uniquement certaines personnes, hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Ouais, bon, voilà. Et donc on me dit, on me parle de l'égarement là. On me dit que vous êtes complètement, vous allez être complètement égaré. La nouvelle lune, en fait, elle va vous ouvrir les yeux pour certains sur une relation que vous avez et vous, ouais, on parle de, c'est ça, hein, de déception là. On parle vraiment de déception amoureuse. Bon, bah je suis désolée. J'aurais préféré avoir un autre genre de message, mais c'est comme ça. Et voilà, on nous parle de tromperie hein, également hein, avec l'étoile marquable. Hein, c'est un amour qui est idéalisé là, hein, vraiment. Donc voilà, les énergies de la nouvelle lune vont vous forcer à voir les choses en face. Ouais, regardez, on parle d'une séparation, hein. On parle d'une séparation. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Bon, bah non, on nous dit que non, d'accord. On en a assez avec ce jeu. Très bien, on va prendre le Light Seals pour voir un peu comment vous allez vous sentir niveau émotion par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette séparation, là, cette trahison. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ouais, vous allez être blasé de ça, hein. Ça va vous... Ah, ça va vous plomber un petit peu quand même. Ça va vous plomber un petit peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, regardez, là on a quelqu'un qui, bon, qui réfléchit, là, qui prend une décision, qui est en train de prendre une décision quant à la situation, qui essaye de faire le meilleur choix. Mais ouais, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Vous allez être amené à réfléchir, hein. Vous n'allez pas savoir tout de suite s'il faut vous séparer, pas vous séparer. On dit que voilà, vous allez pouvoir prendre le temps. Vous allez essayer de communiquer avec cette personne-là. Vous allez essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour ça éventuellement. Voilà, c'est vraiment, vous allez vous poser énormément de questions. Énormément de questions. Et là, bon, on me dit, bon, on me dit, voilà, voilà, vous allez être triste, hein. Vous allez être triste parce que vous avez l'impression qu'une porte va se fermer. Mais si vous le voyez sur cette carte-là, ici, pardon, je regarde, on a une clé et elle est juste à côté de vous, mais vous ne la verrez pas tout de suite. Vous ne la verrez pas tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir entrevoir la solution dans l'immédiat. Vous allez être anéanti par cette nouvelle. Ouais, bon, et là, vous voyez hein, ce que je vous disais, ça va être lourd pour vous un petit peu de vous rendre compte de ça, de vous dire, bah mince, voilà, encore une fois. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui vient, encore une fois. Encore une fois, ouais. Bon, c'est pas grave malgré tout, en dos de deck. Il faut pas s'inquiéter, hein. Là, voyez, on parle de nouveaux départs, de deux nouveaux départs. J'ai deux as, hein. J'ai l'as d'épée et l'as de pentacle.
Donc faut pas s'en faire. C'est une épreuve à passer. D'ailleurs, on avait la carte du bouleversement là. Et avec la carte de la guerrière, on sait du guerrier et de la guerrière que cette personne va avoir la force de dépasser ça, hein. Donc vraiment, profiter des énergies de la nouvelle lune pour recommencer, pour prendre un nouveau départ. Voilà, c'est le message que j'ai à vous donner aujourd'hui concernant le sentimental. Ok, on va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle de la lunologie pour prendre des messages, parce que j'aime bien les petits messages de ces cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Bon, on me rappelle que de toute façon, là, en fait, il faudrait prioriser ce projet professionnel là. On vous dit qu'il est temps d'agir par rapport à ce projet-là. Il faut vraiment y aller. C'est le moment. C'est arrivé à maturation. Même si vous pensez qu'il n'y est pas arrivé ce projet, là, on vous dit vraiment qu'il arrive à maturation. Avec l'arbre de vie, il faut y aller, il faut foncer. C'est le moment. Et en plus, ça vous changera les idées. Ça vous évitera de penser au sentimental. Vous allez être tellement pris par vos activités professionnelles que vous n'y penserez même plus. Enfin, en tout cas en journée, hein. Bon, ça veut pas. Elles veulent pas. Alors, en voilà, mais en voilà 12. Allez, s'il vous plaît, mes guides, là. Un petit message, quelques messages avec cet oracle pour les gens qui regardent cette vidéo. Bon, voilà. Écoutez, on vous dit, là, hein, osez faire le premier pas pour ce projet. Faites le premier pas. C'est le moment d'agir, vraiment. C'est vraiment le moment d'agir. Et on vous dit, c'est la carte de la nouvelle lune qui sort. Bien évidemment, ce qui paraît logique, mais bon, c'était pas obligatoire. Et là, on vous dit que c'est un nouveau départ. Que c'est un nouveau départ. Faut prendre ce nouveau départ. Là, on vous pousse à prendre ce nouveau départ, à vous lancer dans votre projet à corps perdu, j'ai envie de dire. Vraiment, faut le faire là. C'est vraiment le moment idéal, le moment choisi. C'est le bon timing. Et on vous dit, à côté de ça, n'oubliez pas de vous amuser. D'accord? En plus, d'autant plus si vous avez un petit souci au niveau sentimental, punaise, travaillez sur votre projet. Puis quand vous avez un moment, hop, vous allez vous amuser avec les copains. Moi, je sais pas, faire un petit apéritif. Bon, et regardez, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. C'est vraiment là, c'est vraiment le moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est clair et net. On vous dit, faites-le, faites-le, faites-le. Je n'ai pas d'autres mots dans la bouche. Je n'entends que ça là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Allez, je vais prendre encore un ou deux messages avec ce jeu. Bon, elle n'aura pas été si longue que ça finalement cette guidance, ça va 17 minutes, ça reste correct. Bon, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme, à méditer. Mais franchement, ça vient pas contrecarrer ce que je vous dis avant là, hein. On a 3 cartes, osez faire le premier pas, c'est un nouveau départ, il est temps d'agir. Voilà, hein. Bon, en revanche, on vous dit quand même de faire attention à ne pas avoir trop de fierté, oh là là, trop de fierté, trop d'orgueil. Faites attention à ça, à ne pas avoir, entre guillemets, la grosse tête. Bon, alors là, allez, c'est magnifique. On a au moins ça dans le domaine professionnel, parce que de toute façon, là, ça concerne le domaine professionnel. On nous dit la confiance est la clé du succès. Mais jusque-là, je pense que je vous apprends rien. On nous dit que vous êtes suffisamment bien pour le lancer, ce projet. Vous êtes suffisamment bien pour le lancer. Et on vous dit surtout, et ça c'est, moi je trouve ça trop beau, la chance est avec vous, hein. La chance est avec vous. C'est vraiment quelque chose de beau, de magnifique, là, cette fin de tirage. Professionnellement parlant, vous êtes vraiment dans des belles énergies, là. Faut y aller, faut vraiment se lancer, là. Moi, on me dit, mets leur la pression, faut y aller. Donc, pour ceux qui sont vraiment concernés, faites-le, lancez-moi ce projet. Lancez-moi ce projet, là, dans les semaines à venir. Dès que vous le pouvez, lancez-le. Ça, c'est le message principal de cette guidance. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Je vais... Allez, hop, comme je suis qu'à 20 minutes, je vais quand même prendre quelques conseils. Je vais prendre quelques conseils avec... On va prendre le petit oracle des guidances étoilées. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelques conseils pour les gens qui regardent cette vidéo là concernant
concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Bon, et puis voilà, je sais que ça ne va pas être facile, hein, sentimentalement parlant, mais vraiment, soyez fort, hein. Vous sortez ici, pour les personnes à qui ça va arriver, vous sortez comme un guerrier, une guerrière, hein. Vous allez vous en défaire, mais j'irai pas aisément, mais voilà, ça va pas non plus, ça va pas vous pourrir la vie longtemps, hein. Vous allez faire des choix, hein. On vous demande de garder espoir. Bon, parce que de toute façon, généralement, quand il nous arrive des trucs comme ça dans la vie, il y a toujours plus beau derrière. On vous demande vraiment, ouais, de prendre conscience de ça, de méditer, de guérir de ce mal-là qui va vous arriver le plus rapidement possible. Après, vous prenez votre temps, évidemment, hein. Mais là, on vous dit de toute façon que vous allez y arriver, vous allez pas, ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Bon, il y a encore une histoire de timing divin, là, de timing tout court, j'ai envie de dire, avec la roue de la vie, hein. C'est le moment, faut y aller sur ce projet-là, hein. C'est dingue, hein. On vous parle de pouvoir créateur, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un là de créatif par rapport à la carte des arts, etc. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous êtes quelqu'un qui, en plus, fait ça avec le cœur. C'est votre passion, vraiment. Vous vous êtes découvert, vous avez retrouvé une passion. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même et vous avez retrouvé quelque chose que vous ne faisiez peut-être plus du tout, ou alors que vous faisiez en tant que loisir. Et ouais, et on me dit que vous avez, voilà, vous avez reçu des signes, hein, des synchronicités. Donc voilà, moi je suis là pour vous dire aujourd'hui, c'est le moment, lancez-vous, osez faire le premier pas. Et là, votre nouveau départ, hein, il est top. Il est top. Bon, on me dit en d'autres decks, regardez, on me parle de mission de vie, hein. On me parle de mission de vie. Donc là, timing astral encore derrière, bon, là c'est le moment. Voilà, je vais pas encore le répéter, c'est vraiment, là c'est le ressenti, mais qui m'envahit littéralement. Il faut y aller. Foncez, foncez. C'est vraiment ce qu'on vous demande là. Et vous allez voir que ça va être merveilleux, hein. Ça va être merveilleux avec l'arbre de vie. C'est topissime, hein. Après, bah voilà, comme on dit, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, il y a des fois on a le professionnel, on n'a pas le sentimental. Des fois on a le sentimental, on n'a pas le professionnel ou l'amical, vous voyez, le familial. Bon bah ça jongle, hein. Voilà. Il y a des périodes où tout va bien, hein, mais on ne peut jamais tout avoir tout le temps. Et puis en plus là non, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus beau qui va vous attendre derrière, hein. Il y a de nouveaux départs, je vous le dis, hein. Enfin, rappelez-vous quand même qu'on a deux as en d'autres decks. C'est juste, finalement, c'est une épreuve à passer, hein, qui va peut-être être, un peu douloureuse, mais voilà, je vous le dis, vous allez en ressortir plus grand, plus fort, et vous allez aller vers quelque chose de bien mieux et de bien plus beau. Voilà, voilà pour cette guidance concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. J'espère que j'aurai pu vous aider pour ceux qui, voilà, qui ont ce projet, qui ont un projet, qui ont besoin de lancer ce projet, voilà. Pardon, je fais énormément de répétitions, mais ouais, c'est vraiment là, c'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire. Si vous en avez envie, bien sûr. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit like. Je vous fais beaucoup de bisous, plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!